Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là ce soir pour toi. C'est toi que nous voulons voir, Saint-Esprit. Au-delà de toutes choses, nous sommes venus pour t'écouter. Au-delà de toutes choses, c'est de toi dont nous avons besoin. Au-delà de toutes choses, c'est toi que nous désirons. Et nous prions ce soir afin que, Saint-Esprit, tu parles comme tu l'as voulu. Que tu relâches ce que tu as voulu en ce jour. Que tu donnes ce que tu veux donner en ce jour. Nous sommes là, disposés. Que ta parole véritablement puisse être annoncée et qu'elle puisse être annoncée avec fidélité et puissance, afin que nous soyons transformés par cette parole. Ô Seigneur, on n'entre pas et on ressort de ta présence étant la même personne. Que ta parole qui transforme, ta parole qui délivre, ta parole qui justifie, ta parole, ô Saint-Esprit, puisse avoir effet dans nos vies, effet immédiat dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est bien d'être dans la présence de Dieu. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour cette occasion nouvelle que nous avons de pouvoir partager en ce mercredi cette étude biblique. Et je dis encore merci à Dieu pour cette opportunité. Je dis merci au pasteur, à Maman Solange et à toute l'équipe directrice de l'Église de nous avoir choisis pour animer ces études bibliques pendant le mois d'avril. Amen. La dernière fois, je disais on devait avoir beaucoup de questions, que moi j'avais beaucoup de questions en tout cas, et j'ai beaucoup de questions. Et aussi juste pour dire qu'il y a un lien aussi qui est sur les réseaux sociaux au travers desquels vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Je remercie ceux qui sont ici présents et ceux qui nous donnent aussi leur disponibilité et disposition pour écouter le Seigneur connecté avec nous. Amen. Donc n'hésitons pas véritablement, bien-aimés, à poser les questions, que ce soit en présentiel ou en ligne. Il y a un lien en ligne par lequel nous pouvons poser nos différentes questions. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la conquête et des différents combats à remporter. Amen. Je vais simplement faire un flash rapide sur ce qu'on a vu la dernière fois aussi. Le but, là j'ai envoyé les slides. Le but, c'est d'être pleinement équipé pour mener le bon combat et le gagner, selon qu'on a vu dans 2 Timothée 4, verset 7, n'est-ce pas, l'apôtre Paul qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Et on a donné les objectifs la dernière fois, parler du bon combat, les combats à remporter, examiner les différents combats dans la Bible, déterminer les différents facteurs et expérimenter la victoire, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, je vais aller rapidement dans 2 Timothée 4, 7, on a vu en effet l'apôtre Paul qui parle du bon combat, et on a dit que c'était le bon combat de la foi, mais aussi, principalement, pour dire que si on parle de bon combat, ça veut dire qu'il y a mauvais combat. Amen. Et on va revenir tout à l'heure dessus. J'ai terminé la course, la constance qui est importante dans la conquête. Il faut être constant. Parfois, on commence, mais on n'est pas constant. Le plus difficile, c'est de commencer, mais le plus important, c'est d'être constant. Okay. Commencer est souvent très difficile. Parce que pour commencer, il faut vaincre la peur. Il faut aller au-delà de tout ce qui peut être opposition. Mais quand tu as commencé, là, le combat commence. Être constant. Parce que c'est celui qui est constant, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui aura la victoire. Et la constance est très importante. Et après, il a dit, j'ai gardé la foi. Et on a parlé de l'essentiel. Amen. L'essentiel. J'ai gardé la foi. Parce que parfois on peut combattre, mais en effet, est-ce qu'on peut dire, comme l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et j'ai terminé la course. En effet, on a dit le plus important n'est pas de mettre toutes les ressources dans le combat, mais surtout d'être dans le bon combat. Ok? Surtout d'être dans le bon combat. Parce que bien aimé, tu peux être en train de travailler, tu peux être en train de placer toutes tes ressources, mais c'est dans quelque chose qui ne t'apporte pas de valeur ajoutée et qui n'est pas véritablement essentiel. Nous nous épuisons parfois dans des combats qui sont hors saison. Tu peux te retrouver en train de mener un combat qui est hors saison, bien aimé. Qui est complètement hors saison. Et parfois, le combat que tu dois mener dans ta saison, tu ne mènes pas. Ouais? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vie d'aujourd'hui dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas mené les combats qu'ils devaient mener hier.
quand il fallait les mener. Vous voyez, tu es jeune. C'est maintenant qu'il faut que tu pries. Tu n'es pas encore marié, c'est maintenant qu'il faut que tu pries, par exemple, pour ton mariage. Pas forcément pour avoir le mariage, mais pour ta vie de mariage. Pour ta vie de famille, pour ta vie de couple. Ce n'est pas quand tu seras sous le stress. On ne cherche pas l'épouse sous le stress, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage, mais ce n'est pas quand tu es stressé que tu commences à rechercher, que ce soit autre chose, en dehors même du mariage. Les combats, tu dois les mener dans leur saison, pas hors saison. Donc, il faut identifier véritablement les différents combats que tu dois mener. On a dit la plus grande ruse de l'ennemi n'est pas forcément de t'empêcher à combattre, mais de te détourner du bon combat. Ok? Et la question, bon, pas une question, mais un point de réflexion, c'est qu'il faut toujours avoir la fin en perspective et il faut self-checker ses motivations. Et on reviendra en effet sur des motivations, sur une forme de question. Mais il faut toujours avoir la fin en perspective. Et ça, c'est souvent très compliqué. Et le point de réflexion que je vais nous donner, c'est de t'imaginer à ta cérémonie d'inhumation, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Quand on va rentrer, bien aimé, réfléchis dessus. Tu te vois à ta propre cérémonie d'inhumation. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ta personne? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Ça va te permettre d'avoir la fin en perspective et de savoir où tu dois mettre ton énergie. De savoir où et comment tu dois répartir tes ressources. Parce que dans le train de la vie, on est souvent plongé dans la course simplement de ce qui va. On va simplement avec le flot. Mais on ne s'assied pas véritablement pour se poser des questions de, à la fin, est-ce que c'est véritablement ça que je veux qu'il soit dégagé? Est-ce que tu veux qu'on te retienne comme, je ne sais pas, un ingénieur qui a fait ça, ça, ça? Ouais, certaines personnes sont à donner dans le travail, ce qui est très bien, mais parfois abandonnent leur famille. À la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Il y a beaucoup de témoignages qu'on dit toujours, très souvent, qui sont seulement pour complaisance et pour circonstance. Hein. Personne ne va venir dire pendant le speech, ah non, celui-ci a abandonné, tel, il a abandonné, il a fait. On va toujours camoufler, on va toujours dire de bonnes choses. Mais bien aimé, prends toi-même le temps de réfléchir, de t'asseoir et de te dire, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Jésus pouvait dire, oh venez, et il sera dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la demeure de ton Père. Mais qu'est-ce que toi tu veux qu'on dise de toi à la fin? Ça va te permettre d'identifier, bien aimé, comment est-ce que tu veux mener ta vie sur terre. Amen. Et on a dit qu'il y avait deux grands axes, la conquête de soi, ce que nous sommes en train de parler, la conquête de ta pensée, et le combat de son cœur, qui est un peu mélangé, et la conquête externe, ou bien le combat externe, qui est la conquête de sa terre. Le combat pour des fruits mûrs, le combat de l'unité. Ok. Aujourd'hui, la première question, et comme j'ai dit, je le rappelle encore, n'hésitez pas même en ligne de poser des questions. Et s'il y a des questions, interrompez-moi. Ok, interrompez-moi directement. Comme ça, on parle des questions. Je veux que ce soit vraiment beaucoup interactif. Toute ma présentation, c'est sous forme de questions-réponses. Ok. Et Proverbe 23, verset 7, on l'a lu la dernière fois. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Et on a vu sous différentes versions. Au fond de lui, il est calculateur. Il est en son cœur calculateur. Il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. N'est-ce pas? La première question, c'est, Dieu peut-il contrôler ta pensée ou ton esprit? Et ici, je tiens à le rappeler, quand on parle de pensée, je ne parle pas du conscient, je parle véritablement du subconscient, ce qui est vraiment enfoui au-dedans de toi, de ton esprit, de ton cœur. Et la première question, c'est, est-ce que Dieu peut contrôler ta pensée? Est-ce que Dieu peut contrôler ta pensée? Est-ce que Dieu peut contrôler ton esprit? C'est la première question que je nous pose. Qu'est-ce que, selon vous, ou bien aussi sur les réseaux, selon vous, est-ce que Dieu peut contrôler la pensée de l'homme? Oui, Gloria. Est-ce qu'il y a un micro pour que ceux qui sont aussi en ligne nous suivent?
Je pense que oui. Et ça dépend de nous, ça dépend du fait qu'on se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Et dans une partie de la Bible, je ne connais pas très bien le verset, il est écrit, nous ramenons toute pensée captive sous l'autorité de Dieu. Donc c'est possible. J'aime ce verset, et puis je l'ai cité 2 Corinthiens 10, verset 5. On reviendra sur ce verset. Merci. Mais il y a aussi un point que tu as dit, si on veut se soumettre à la volonté de Dieu. Ok, oui. Moi, je voudrais une précision. Quand, frère Freddy, tu dis, si Dieu peut contrôler nos pensées, tu parles d'inconscience, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Est-ce que c'est connaître ou bien il peut influer sur ça? Quand tu dis contrôler. Ça veut dire avoir de l'influence. Ça veut dire déterminer ce qu'est ton subconscient, ce que tu as dans ton subconscient, ce que tu as dans ton subconscient, dans l'inconscient. De ne pas changer, en fait. De ne pas changer ces pensées-là. De les connaître, en fait. Non, pas seulement connaître, mais de déterminer même. De les déterminer. Parce que tu peux avoir et Dieu peut connaître. Mais est-ce que Dieu peut déterminer ce que tu dois penser? Ce que tu dois être? Il n'y a pas d'autres réactions. Mais en effet, merci Gloria. Le 2 Corinthiens 10, verset 5, on va le voir plus tard. Mais en effet, il y a ce point de la pensée de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme et qu'il lui a mis sa pensée, il y a cet aspect de libre arbitre, libre choix. Ouais. Et voilà pourquoi la pensée de l'homme est une arme très forte. Parce qu'on verra dans une autre question, est-ce que l'homme peut par sa pensée bloquer l'action de Dieu? Vous voyez dans Genèse 2, versets 16 et 17, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a simplement donné la parole et puis il a dit, voilà, tu as le choix. Maintenant, si tu manges ça, tu vas mourir. Mais moi, je te dis, mange de tout, mais ne mange pas de ça. Et on a vu à la fin qu'ils ont mangé, malgré le fait que Dieu avait dit. Vous voyez, Dieu avait placé la parole, et on le verra quand on dit que Adam et Ève étaient en Adam sur terre, dans la présence permanente de Dieu, le conditionnement. Il y avait la parole dans leur esprit, mais ils ont quand même pu manger, malgré que Dieu avait dit ne mangez pas. Dieu ne pouvait pas venir dire que, comme j'ai dit ça, voilà, c'est comme ça que ça va être dans ta tête et rien ne peut plus venir enlever ça. Tu vas être comme ça, c'est comme ça que tu vas penser, c'est ce que tu vas penser, c'est ce que tu vas faire et ça. Non. L'homme a toujours le libre choix. Deutéronome 30, 19 dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis les deux, toi choisis. Et dans Matthieu 6, 33, Jésus lui-même va dire, cherchez premièrement le royaume. Mais il ne va pas venir t'imposer, il te dit, toi, cherche premièrement le royaume. Vous voyez, ça c'est très important, bien-aimé. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça ne serait pas plutôt merveilleux que Dieu contrôle en fait nos pensées? Est-ce que ce ne serait pas plus facile en fait que je suis enfant de Dieu et que tous mes choix soient conduits vraiment par Dieu? Que Dieu vienne décider de tous mes choix, de toutes mes pensées, de toutes mes actions. Moi, j'aurais voulu ça. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça aurait été tellement facile que Dieu dirige. Et que ce soit, parce que je devais toujours être dans la volonté parfaite. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité et de choix. Chaque jour que tu te lèves, tu as des choix à faire. Et Dieu ne va pas faire les choix à ta place. Vous voyez, Dieu ne va pas venir faire les choix. Nous sommes responsables. Et voilà pourquoi c'est aussi choquant. Parce que tu es responsable du choix de la vie ou du choix de la mort. Vous voyez, on choisit d'être en Christ
où on choisit de ne pas être en Christ. Et la résultante de ne pas être en Christ, c'est d'être où? D'être dans la géhenne. Grande et spacieuse est le chemin par lequel plusieurs passent. Mais c'est ton choix. Et on peut être dans la grâce, sauvé, et prendre comme pour un acquis et croire que oui, c'est... Non, mais ceux qui ne sont pas en Christ, c'est un choix. Est-ce que vous comprenez qu'on dise que quelqu'un a pris le choix de ne pas être dans la vie? Ça peut sembler banal, ça peut sembler facile pour nous de oui, on chante Alléluia, on est en Christ. Voilà pourquoi il y a l'importance d'évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des choix, que ce soit conscient ou inconsciemment, ils ont pris un choix de ne pas choisir la vie. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de responsabilité. Nous sommes responsables de nos actes, responsables de nos choix. Nos actes, on l'a vu la dernière fois, sont conditionnés par nos pensées, par notre esprit. Mais nous sommes aussi responsables de ce qui est au plus profond de nos convictions. Dieu n'est pas responsable de tes convictions. Tu es responsable de tes convictions. La vie en Christ est une vie de responsabilité. Nous sommes responsables de ce qui nourrit notre esprit. Chacun est responsable de ce qui doit nourrir son esprit. Responsable de ce que nous acceptons comme vérité. Philippiens 4, verset 8, l'apôtre Paul dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Mais maintenant, c'est à chacun de nous de responsable de savoir ce qui fait l'objet de nos pensées. Ce que vous voyez, ce qui est aussi terrible et qui est la puissance de la pensée, c'est que ce n'est pas toujours ce qui est vrai qui est dans ta pensée, qui est dans ton cœur. Ce que tu acceptes comme vérité, ce n'est pas toujours ce qui est vrai. Vous voyez, et c'est ça souvent le problème, c'est que les gens sont souvent, vous voyez beaucoup de gens qui sont, quand vous êtes dans la vérité, vous vous questionnez de savoir, mais comment est-ce que lui, il peut être tellement perdu et être confiant et à l'aise dans son flou. Mais sa perdition, là, lui, il est confus. Donc, tu viens lui parler de quelque chose, il va te dire que non, monsieur, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Vous voyez, on dit très souvent que les ignorants font beaucoup de bruit. Ouais, et puis, parfois, ça se vérifie quand même. Quand vous voyez les décisions qui sont prises un peu partout, que ce soit même dans la société et tout, ce ne sont pas toujours ceux qui ont la connaissance, qui prennent forcément les décisions. Et puis, on se retrouve où on se retrouve. Mais ce qui entre, nous sommes responsables de ce qui entre, de ce qui est dans notre esprit. Vous voyez, dans Matthieu 22, 23 à 30, bon, il y a aussi beaucoup de versets. C'est l'étude biblique, non? Je ne suis pas venu pour prêcher. On est là à l'étude biblique, donc il y a beaucoup de textes. Je ne parle pas de moi, je parle de la parole. Et on interagit avec les questions. Amen. Matthieu 22, 23 à 30. Le même jour, les Sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut du même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Bon, ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça, c'est une autre pour un autre jour. Amen. Mais regardez, les Sadduciens avaient une compréhension de la résurrection. Et ils avaient un raisonnement sur la résurrection. Et ils étaient déjà dans l'erreur de la conception qu'ils avaient de la résurrection. Mais leur conviction était basée déjà sur cette erreur-là. Ils sont venus, ils ont dit à Jésus, bon, toi tu parles de résurrection. Nous, on sait qu'il n'y a pas de résurrection. Et voici un raisonnement pour lequel on peut t'amener à dire qu'il n'y a pas de résurrection. La réponse de Jésus est frappante. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu. Tout part toujours de ce qui est à la base de notre compréhension, de nos convictions. Si c'est faussé, tout sera faussé. Oui. Ah, ok. J'ai cru que c'était une question. Tout part déjà de la base faussée. Jésus ne les a pas directement condamnés. Il a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Parfois, on a des convictions qui sont seulement basées sur une incompréhension des choses. Je vais prendre un exemple de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a maintenant des mots qui sont donnés sur le plan médical pour parler, comment ils appellent ça, gender dysfunctioning, quoi. Donc, si tu as une crise d'identitaire, il y a maintenant un mot médical qui est à donner à ça. De dire que tu as une petite fille et tu ne sais pas si tu es fille ou garçon. Crise de genre. Ah, parce qu'il y a gender dysphobia ou bien dysphoria, quelque chose. C'est devenu... Mais il y a des médecins qui donnent des enseignements sur pourquoi est-ce qu'il y a des crises et comment faire la transition de genre va aider à résoudre ces crises parce qu'il y a des tendances suicidaires chez les personnes qui sont dans des crises de genre. On a vécu, je ne sais pas combien de millénaires sur cette terre, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Je ne sais pas d'où ça sort maintenant que certains viennent avec des crises de genre. Donc tous ceux qui ont vécu là, ils n'avaient pas de crise de genre. C'est à partir d'aujourd'hui que les gens commencent à avoir des crises de genre, que les gens commencent à être suicidaires et que les gens, il faut maintenant faire des transitions pour qu'ils ne soient plus suicidaires, qu'ils se sentent bien dans leur peau. Parce qu'on n'arrive pas à définir simplement ce qui est homme, ce qui est femme. C'est tout, hein, la définition du genre, ce qui est homme, ce qui est femme. On met maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant de spectre. Ça devient comme la lumière. Donc un spectre de fréquence. Ce n'est pas homme-femme, mais c'est un spectre et puis tu peux te retrouver quelque part au milieu. Définition au rené de ce qu'on appelle genre, homme-femme. Simple question de homme-femme. Mais vous allez voir des scientifiques. Bon, tout ça aussi, c'est le capitalisme. On verra ça dans la suite. Parce que tu as crise de genre, tu vas aller payer les médicaments, tout ça, c'est l'argent. Hein? Ce n'est pas gratuit. Et le médecin qui vient te parler de ça, c'est lui qui fait l'opération de ça. Le matin, tu te réveilles, tu veux être femme, tu pars faire. Après, tu dis, oh non, on doit. Parce qu'on veut l'argent au point où on ne met même pas la valeur humaine. Mais tout part de la base de la définition. Vous voyez, la dernière fois, on parlait de comment te définis-tu. Est-ce que tu te définis simplement par ta profession? Mais est-ce que tu te définis par, ok, je suis homme libre de tout, je peux faire tout ce que je veux. Vous voyez, ça part de la définition. Si tu reconnais que tu es créature de Dieu, tu ne vas pas penser à ce genre de choses. Tu ne vas pas être dans ce genre de définition. Parce que tu reconnais déjà d'abord que ton origine, ta source, Dieu t'a créé esprit sur terre. Et il a fait homme et femme. Mais parce qu'on veut être dans la libéralité, la tolérance. Et ça devient maintenant, si tu parles contre, c'est que tu es intolérant. Tu es dans la phobie des hommes. Et ça, c'est un combat. Et je bénis le Seigneur pour septembre qui va venir, quand le pasteur va parler des familles. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, ce n'est plus les affaires de tu laisses tes enfants partir à l'école. Et puis non, plus que jamais, chacun doit regarder à ses enfants. Ce qu'on signe, qu'on doit enseigner aux enfants. J'ai dit aux enfants, avant c'était d'abord, oh non, ce sont les grandes personnes, et puis il faut être tolérant. Aujourd'hui c'est passé maintenant, on veut... Donc, ce n'est plus que je suis ce que je fais, non, maintenant on veut imposer pour enseigner aux enfants. À l'école primaire de, oh non, si tu te retrouves en train de te questionner, non, c'est que tu as un problème, il faut qu'on commence à voir, oh, tu dois avoir des thérapies. Il y a maintenant des psychologues spécialisés en crise de genre. Pour venir dire à un enfant, non, ok, il faut l'accompagner dans le processus. Il faut l'accompagner dans le processus. Tout ça parce que, bien aimé, part d'abord de la définition
de base. Il y a une crise identitaire aujourd'hui parce qu'il y a en effet cette définition. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes responsables de ce qui est dans ta pensée. Dieu ne va pas contrôler ta pensée. Ça aurait été plus facile, mais ce n'est pas le cas. Et la responsabilité nous incombe. Nous devons être responsables. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Et il est fort dommage qu'aujourd'hui, la responsabilité a quitté l'Église. La responsabilité a quitté les chrétiens. C'est pourquoi il y a la recherche, la course vers les prophètes, la course vers ceci, la course vers cela, parce que les hommes ne veulent pas être responsables. La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité. Même ce que tu écoutes comme prédication, ce que tu reçois, ce que tu laisses entrer à l'intérieur, tu es responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui est responsable. Tu es responsable. Voilà, on parle parfois de... aujourd'hui, ça fait beaucoup de tabou aux États-Unis, inciter à la violence par les discours. Mais il y a une jurisprudence qui est sortie de... Si on n'a pas exactement dit inciter à la violence, les propos de chacun engagent chacun. Et les actes de chacun engagent chacun. Si je ne t'ai pas dit va faire, et moi je parle en généralisant, toi tu peux pas faire. Non, ce n'est pas moi, c'est toi-même qui allais faire. Donc chacun doit être responsable. Amen. La deuxième question que j'ai, est-ce qu'il y a une question, que ce soit en ligne ou en présentiel? Non? Bien aimé. Je ne dois pas de ça la poser les questions. La deuxième question, peux-tu par ta pensée empêcher Dieu d'agir? Peux-tu par tes convictions empêcher Dieu d'agir? Oui, mon frère. Oui, si tu as des doutes, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on a le doute, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Mais quand tu doutes de toi-même. Voilà. En effet, et puis Jacques le dit aussi, que celui qui prie en doutant n'espère même pas demander quelque chose, de recevoir quelque chose, parce que ses pensées sont vacillantes. En effet, dans Matthieu 13, 53 à 58, on va voir que on dit qu'il ne put faire là pas beaucoup de miracles. N'est-ce pas? Matthieu 13, 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et il ne fit pas qu'il n'a pas voulu faire. Malgré la capacité de faire, il n'a pas pu faire à cause de leur incrédulité. Et d'où venait leur incrédulité? Mais lui là on le connaît. Lui là c'est le fils de Joseph. Voilà ses sœurs là-bas, c'est le charpentier. Comment lui il peut faire ça? Comment lui il peut dégager tout ce qu'il dégage là? Tout ça a conditionné leurs convictions et leurs pensées. Et ils ont dit, lui là il ne peut pas. Et malgré que Jésus voulait bien faire, il n'a pas pu faire, malgré la capacité de faire, à cause de leurs convictions. Parfois, le problème n'est pas le problème, mais comment tu regardes le problème. Tu vois, la vision que tu as du problème est parfois le problème. Les convictions que tu as. Voilà pourquoi, par ta pensée bien-aimée, sache que tu peux empêcher Dieu d'agir. Par les convictions qui sont dans ton cœur. Comment est-ce que tu vois la situation? Comment est-ce que tu vois ce qui est autour de toi? Dieu est plus intéressé à changer, non pas ta personne, mais non pas les choses autour de toi, mais ta propre personne d'abord. Oui? Parce que c'est en te changeant que l'environnement autour de toi change.
par ta pensée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et pour manifester sa gloire sur cette terre qui est visible, il veut agir par toi, esprit, qui est invisible. Oui, je vais répéter. Dieu, pour agir sur cette terre, veut passer par toi. Mais par toi qui est esprit. Dieu est esprit invisible. Pour se manifester sur la terre des visibles, il veut passer par ton esprit invisible dans un corps visible sur la terre visible. Voilà pourquoi il veut agir par ton esprit, parce que c'est ce qui est dans ton esprit qui conditionne ta personne. Et si on va le voir par la suite, avec l'esprit renouvelé, tu es en connexion avec l'esprit de Dieu, avec Dieu qui est esprit, pour pouvoir télécharger ce que Dieu veut et manifester sur la terre à travers ta personne, toi qui es chair sur la terre. Voilà pourquoi Dieu cherche toujours des hommes depuis la nuit des temps. Ok, Ésaïe 6, verset 8 à 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit, alors va dire à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Dieu cherche toujours un homme, mais il cherche un homme qui a pas son esprit. Ce n'est pas la chair forcément, il cherche l'esprit. Dieu est esprit, il veut communier avec esprit pour manifester sa personne sur la terre par l'homme chair qui est visible sur la terre visible. Il cherche toujours un homme, mais un homme en esprit. Et pour la conquête de cette année, bien-aimé, vas-tu être cet homme? La dernière fois, je disais, la conquête ne passera pas par une autre personne en dehors de toi. Amen. En dehors de toi. Voici, il cherche. Qui enverrai-je? Est-ce que tu vas dire, me voici? Et c'est ce que tu dois dire. Amen. Par la grâce de Dieu. On le voit encore dans Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Dieu cherche toujours quelqu'un qui va se disposer, mais par son esprit. Nous faisons donc office d'ambassadeur pour Christ. Et lui, second dit, comme si Dieu exhortait par nous. Mais les versions disent, Dieu exhortant par nous. Nous faisons donc office d'ambassadeur pour Christ. Dieu exhortant par nous. Dieu exhortant par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais toujours par l'esprit. Quand Pierre dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, ça part toujours de la base de l'homme qui est esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit d'abord qui doit agir. Amen. Ta chair n'est qu'une carapace par laquelle tu es valide sur terre. Tu as l'égalité sur terre par ta chair. Mais toi, c'est esprit. Et Dieu veut agir avec toi, esprit, pour manifester, lui, sa personne sur terre. Amen. Deuxième question, une autre question que j'ai. Peux-tu manifester à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur? Non? C'est non ou c'est oui? Oui. Tu peux manifester à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Il y a des oui, il y a des non. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit fake it until you make it. Vous suivez on va te dire fake it until you make it. C'est ça, non? Fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça va arriver. Fais seulement jusqu'à ce qu'un jour ça sera vraiment. Hein? Tu veux la Porsche, va te promener devant Porsche Volkswagen. Tourne seulement autour. Tourne chaque jour. Jusqu'à un jour, tu auras la Porsche. Amen. Fake it until you make it. Mais, on va voir donc à la lecture de la parole. Luc 6, 45 à 46 nous dit,
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Là, il y a comme un mélange. Parce que les gens disent, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça veut dire, je fais, même si je ne suis pas ce qui est à l'intérieur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ils ont quand même appelé Seigneur, Seigneur à l'extérieur, malgré qu'à l'intérieur, ils n'étaient pas. Mais, en plus haut, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si tu dis quoi, ta bouche va parler toujours de l'abondance de ton cœur. Tu peux fake, mais ça va sortir. Tu peux fake, mais on va te reconnaître. C'est de l'abondance du cœur. Parce que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire aussi les mauvaises choses de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, tu peux dire Seigneur, Seigneur. Mais tu ne fais pas ce que je dis. Il y a beaucoup de gens, quand on lit comme ça, c'est très facile, non? On s'écarte de ça. On n'est pas parmi. Mais il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur, mais Jésus n'est pas Seigneur en tout. Vous voyez, il faut qu'on soit vrai dans la parole. Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Tu ne peux pas manifester continuellement à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Tu peux fake, mais ça va toujours sortir. Voilà pourquoi c'est l'intérieur que tu dois travailler avant l'extérieur. L'intérieur fait changer ton extérieur. Vous voyez, dans Actes 19, 13 à 16, il y a une très belle histoire que nous connaissons tous. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous voyez, ils sont en train de chasser les démons, non? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Céphas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de tous deux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a vu l'apôtre Paul en train de prêcher et qui a parlé et qui a dit aux démons, sors. Eux aussi sont venus, ils ont dit, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez aussi. Les démons disent que Jésus là que tu dis là, nous on connaît Jésus. L'apôtre Paul que tu dis au nom que nous on connaît, mais vous êtes qui? Vous venez dire à l'extérieur ce que vous n'êtes pas à l'intérieur. Vous parlez sur quelle position? Vous vous tenez où pour dire ce que vous dites là? Vous avez vu les gens ont dit, vous venez aussi dire. Est-ce que votre intérieur témoigne ce que vous dites là? Et les démons ont dit, bon, comme vous êtes venus nous chercher, nous on doit être tranquille. Et c'est vous qui êtes venus. On va sauter sur vous et on va vous écraser. Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux honorer des lèvres, même si ton cœur est éloigné. Tu peux être là, c'est comme si tu honores, mais ton cœur est éloigné. Et ça fait que l'adoration, la louange que tu donneras n'ira pas, ça ne va pas aller quelque part. Parce que ton intérieur déjà n'est pas travaillé. Mais ce n'est pas seulement dans le négatif. Quand je dis expérimenter à l'extérieur ce que tu n'es pas à l'intérieur. Vous allez voir Acte 19, 2 à 3. Okay. On va le lire, Acte 19, 2 à 3. Et puis le verset 6. L'apôtre Paul rencontrait certaines personnes, en effet, qui avaient reçu Jésus. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Et au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux
et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, ils étaient enfants de Dieu ou pas? Ceux que Paul a rencontrés. Ils avaient reçu Christ, hein? Mais ils n'avaient pas seulement entendu parler du Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu Christ, mais ils avaient une expérience limitée avec Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Donc ce qu'ils manifestaient à l'extérieur était limité à la connaissance qu'ils avaient de Dieu à l'intérieur, à l'expérience qu'ils avaient avec Christ. Et quand l'apôtre Paul leur a parlé du Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit était accessible, hein, eux, ils n'avaient pas juste connaissance de l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était pas là. L'apôtre Paul leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont eu la manifestation de l'Esprit de Dieu, l'expérience avec le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, mais qui n'exploitent pas tous les attributs, tous les clés du royaume, malgré que c'est accessible. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais si le Seigneur venait, ils allaient en féliciter avec lui. Leur nom était bien inscrit. Ils avaient déjà une vie, gloire à Jésus. Ils pouvaient même évangéliser. Mais leur expérience de ce qu'ils manifestaient à l'extérieur était limitée parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à cause de la connaissance qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, voilà pourquoi il dit, l'esprit, la parole ne doit pas seulement être dans ton conscient, mais véritablement au plus profond de toi. Que ce soit vérité et que tu le manifestes. Beaucoup de gens entendent beaucoup de choses. Tu peux connaître les clés, mais si tu ne l'exerces pas, tu ne vas pas récolter, bien-aimé. On dit celui qui donne peu, moissonnera peu. Celui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. La clé de donner. Beaucoup de chrétiens sont enfants de Dieu. Mais cette clé de s'aimer et de recevoir, tant que tu ne vas pas pratiquer, tu ne vas pas vivre ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut que ce soit vérité à l'intérieur de toi, que tu manifestes ça et que tu reçois. Voilà pourquoi tu ne peux pas manifester à l'extérieur ce que tu n'es pas d'abord à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement dans le négatif, mais aussi la responsabilité t'incombe, bien-aimé, de désirer plus. De désirer plus. Désirer plus connaître, désirer plus recevoir. Parce que ce que tu es, si tu as magasiné à l'intérieur, l'expérience que tu as de Christ à l'intérieur, c'est ça qui se révèle à l'extérieur. Ton expérience que tu vas manifester à l'extérieur ne sera qu'à la capacité, à la hauteur de l'expérience de Dieu que tu as à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi nous pouvons être tous là, mais nous expérimentons, nous manifestons différemment face aux mêmes situations, différentes réponses. Face aux mêmes circonstances. Donc, ce ne sont pas les circonstances ou les situations qui sont déterminantes. Parce que face à une même situation, une même circonstance, les réponses peuvent être différentes. Les 12 sont allés, 2 personnes ont dit, nous on va aller, 10 ont dit, on ne va pas. Face à la même situation. Donc, ce n'est pas la situation qui est déterminante, bien-aimé. Mais c'est l'expérience que tu as à l'intérieur qui manifeste l'extérieur de ta personne. Ok? Donc, la responsabilité nous incombe encore, bien-aimé, véritablement de désirer plus. Amen. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Il y a un lien, bien-aimé, par lequel vous pouvez poser vos questions. Ok? On va continuer avec une troisième question. Est-ce que ta pensée peut être conditionnée? Est-ce que ta pensée peut être conditionnée, bien-aimé? Oui, hein? Oui. Nous, de toutes les façons, que ce soit en psychologie où vous allez, on va vous dire, on parle de conditionnement héréditaire. Tu as hérité ça de tes parents. On parle du conditionnement de là où tu as été, l'environnement dans lequel tu as vécu, des circonstances, n'est-ce pas? 1 Pierre 1,18 nous le dit aussi, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Que vous avez hérité de vos pères, de la vaine manière de vivre. Donc ça a été transmis simplement. Cette vaine manière. Ok? Donc c'est hérédité, le subconscient, tes convictions, ce qui est à la base
le conditionnement de tes pensées. Okay? Que ce soit par les expériences, par les traditions, par les environnements dans lesquels tu étais. L'apôtre Paul pouvait parler de Timothée, il dit, la foi sincère qui était en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Luis et dans ta mère Eunice. N'est-ce pas? Ça aussi, ça a été transmis. Mais c'est important de le comprendre, bien aimé, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains 12:2, on l'a dit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et on a dit renouvellement ici, ce n'est pas forcément trop nouveau, mais c'est de revenir à ce qui était. La question que je vais vous poser, c'est quel était le conditionnement d'Adam et Ève? Quel était leur conditionnement? Dans quel conditionnement ils étaient? Nous, on vient des familles, on vient de différents conditionnements. Ils étaient dans la présence parfaite et permanente de Dieu. En Adam, dans la présence parfaite et permanente de Dieu. Leur esprit était conditionné de ce que la parole de Dieu est. Leur esprit était rempli de Dieu. Permanente de Dieu. Vous voyez, quand on dit renouvellement, c'est le plus tu nourris ton esprit, le plus tu nourris ton être esprit, plus tu es dans ce conditionnement et moins tu es soumis au conditionnement de la chair. Moins tu es soumis aux expériences que tu as eues. Moins tu es soumis à ce que tes sens ont pu vivre. Mais tu es restauré au conditionnement d'Adam et Ève permanemment dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui remplit ton subconscient. Ce ne sont pas tes expériences. Ce n'est pas ce qui a été transmis. Ce n'est pas ce que tu as vécu. Ce n'est pas ce que tu ressens. Non. Mais c'est la parole de Dieu dans ton esprit. Voilà pourquoi on dit renouvellement de votre intelligence. Que vous soyez ramenés à l'expérience d'Adam et Ève dans le jardin. Pleinement dans la présence de Dieu. Et plus ton esprit est rempli, plus tu dépends de l'esprit. Tu marches par l'esprit. Tu vis par l'esprit et tu n'accomplis pas les désirs de la chair. Tu n'es pas soumis à ce que la pression de la chair ou des expériences peuvent te mettre. Voilà pourquoi, je reviens donc à 2 Corinthiens 10, ça. Il dit, nous renversons. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais il dit, pourquoi les armes sont utilisées? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ta pensée peut être captive de l'obéissance de Christ. Mais si elle peut être captive de l'obéissance de Christ, elle peut aussi être captive d'autres choses. Ouais? C'est pourquoi l'autorité que nous avons, c'est de délivrer les gens de leurs pensées. Ces gens qui viennent dire, oh non, tu peux être homme, femme, tu es en train de réfléchir. On doit délivrer des personnes comme ça de leurs pensées. Ouais, ramener tout esprit captif à l'obéissance de Christ. Mais ça part du conditionnement. Ouais, le conditionnement, ce n'est pas un seul jour. Hein. Ce que tu es, c'est toute une histoire. Toute une histoire. Voilà pourquoi le renouvellement, c'est un travail intentionnel pour toute la vie. Être rempli de la parole. Pas simplement de survoler et de croire que oui, parce que tu as lu un verset, tu connais. Hein? De le répéter jusqu'à ce que ça entre bien dans toi. Ouais, et quand ton esprit est renouvelé, ce n'est plus ce que tu as vécu qui agit de façon inconsciente en toi, mais c'est la parole de Dieu qui agit de façon inconsciente. Ouais, on doit revenir à cela. Mais quand on parle maintenant du conditionnement, hein, tu as été esprit renouvelé. Question, le diable peut-il voler ou enlever la parole de Dieu de ta pensée? Oui. Du semeur. Voilà. En effet, on va voir la parabole du semeur. Et ici, nous allons déterminer en effet qu'il y a 2 aspects de pensée. Il y a le conscient et le subconscient véritablement. Parce que quand on lit dans Luc 8, 11 à 15, mais on va voir d'autres ruses de l'ennemi aussi. Hein. Bien aimé, il faut garder. Le combat gagne d'abord ça avant de chercher à gagner l'extérieur.
Voici ce que signifie cette parabole, Luc 8, 11 à 15. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent la parole. Ceux qui entendent. Après on dit, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de peur qu'ils ne croient, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore cru. Donc ils ont entendu la parole, le diable vient enlever de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils ont entendu la parole, mais ils n'ont pas encore cru. Et le diable vient enlever de leur cœur, de peur qu'ils ne croient la parole qu'ils ont entendue et qu'ils ne soient sauvés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas parce que tu as entendu que tu crois que c'est à l'intérieur. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as entendu que tu crois que tu as cru à ce que tu as entendu. Et que c'est basé à l'intérieur de toi. Il dit, ceux qui sont sur le roc, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Vous voyez? Les premiers n'ont même pas encore cru. Et donc le diable vient de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Le deuxième groupe a cru pour un temps. Donc tu peux croire pour un temps. Ils ont cru pour un temps. Oui, bien aimé, c'est pas facile, hein. Quand on lit, on peut se mettre simplement de côté de ça et être directement à la personne de la fin. Mais tout ça doit nous amener à réfléchir. On dit ils ont cru pour un temps. Donc, c'est possible de croire et de croire simplement pour un petit temps. Et après, on vient enlever. Et ils succombaient au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, par les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voilà, ils ont entendu, ils ont cru, mais les soucis, que ce soit le conditionnement que tu avais, que ce soit les expériences de la vie difficile, les soucis, les richesses, les plaisirs, ils n'ont pas pu porter de fruits qui viennent à maturité. Ils ont essayé de porter, mais ce n'est pas la maturité. Et ce n'est que le dernier groupe, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce n'est pas dans ton conscient que tu retiens, c'est dans ton subconscient que tu retiens. Vous voyez, c'est ceux qui la retiennent qui portent abondamment de fruits. Donc oui, le diable peut venir enlever ce qui est dans ton conscient. Le diable peut venir enlever ce que tu as seulement entendu, que tu n'as pas encore cru. Le diable peut enlever ce que tu crois pour un temps. Mais c'est ceux qui retiennent qui portent abondamment de fruits. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que la parole soit retenue au plus profond de toi. Amen. Dans Galates 3, verset 3, il va dire, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous venez maintenant finir par la chair. Vous voyez, vous pouvez commencer par l'esprit et puis on vient enlever, on vient dégager et vous finissez par la chair. Comment vous commencez par l'esprit et vous finissez par la chair? Ça veut dire que quelque part au milieu, il y a eu, certaines versions disent, est-ce qu'on vous a ensorcelé? Est-ce qu'on vous a ensorcelé au point où vous commencez par l'esprit et vous nous ramenez la chair à l'intérieur? Vous voyez? Donc le malin peut enlever dans ton conscient. Mais maintenant, ce qu'il peut, parce que pour enlever de ce qui est retenu, on a vu qu'il ne peut pas. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est que il peut placer du doute. On le voit, Genèse 3, verset 1. N'est-ce pas? Adam et Ève, pleinement dans la présence de Dieu, il vient et dit, est-ce que Dieu a réellement dit? C'était à l'intérieur, hein? Mais il met seulement la question. Il ne vient pas questionner forcément pour enlever. Ici, il ne peut pas enlever. Mais il vient mettre une petite question qui va faire un petit doute. Est-ce que Dieu a réellement dit? On le voit, même chose avec Jésus. Si tu es fils, change alors. Jésus a dit, si tu tombes, la parole de Dieu, si tu tombes, il va envoyer ses anges, ils vont te garder. Fais alors.
toujours des petits doutes. Et c'est là le plus gros problème parce que ce qui est dans ton subconscient, même par la prédication, les paroles que tu reçois, qui va que tu retiens. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a tellement de... La Bible dit dans les mauvais jours, les gens seront amoureux des doctrines. Il y a des doctrines qui sortent maintenant de partout. Et les gens reçoivent ça. Et ça reste dans leur... C'est ça qu'ils retiennent. Mais ce qui est retenu là est faux. Mais ils sont dans le faux. Ils ont retenu le faux et ils marchent dans ce qui est faux. Et voilà l'une des plus grandes armes de l'ennemi. C'est simplement s'introduire pour que les paroles qui soient annoncées, les doctrines qui soient annoncées, soient des fausses doctrines, des fausses paroles. Voilà pourquoi la responsabilité encore nous incombe de ce que nous écoutons, de ce que nous recevons. Nous devons bénir le Seigneur car tu peux manger de la bonne nourriture. Parce que le diable attaque ça. Quand vous voyez les gens dans certaines églises, vous vous demandez mais comment lui il fait pour être dans tel milieu? Tu te demandes en te disant, mais comment il ne comprend pas? Mais il y a l'affluence, non? Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Mais nous, ce que nous on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que ce verset-là veut dire. Il y a ce découplage-là. La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est vérité. Maintenant, nous, ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu entends, va te produire une foi à ce que tu as entendu. Nous décidons d'entendre la parole de Dieu pour que la foi qui est produite soit basée sur la parole. Ouais. Ta pensée peut être renouvelée, mais le malin peut voler ce qui est dans ton conscient et peut semer soit du doute ou alors de la mauvaise parole dans ton subconscient. Et voilà le danger et un combat que nous devons mener. Autre question, est-ce que les miracles peuvent renouveler ta pensée? Parfois, on est dans des situations, on dit, Seigneur, si tu changes seulement telle situation, est-ce que les miracles peuvent renouveler la pensée de quelqu'un? Voilà. Pour un moment. Ouais, moi j'aime aussi cette réponse en effet. Parce qu'on voit en effet que l'action du Saint-Esprit, on l'a vu en missiologie, l'action du Saint-Esprit est très importante dans la mission, dans l'évangélisation. La plupart, Jésus, avant même de... Très souvent, regardez, avant même de s'asseoir parler aux gens, il y avait d'abord des miracles. Les gens, waouh, ok, venez. Et il vous parle maintenant de l'évangile. Ok. C'était pas souvent trop le contraire. C'était dans l'autre. Il fait le miracle et puis les gens, ok, venez maintenant, je vous parle. Ok. Mais, là c'est pour un temps. Même autour de nous, que ce soit de notre propre expérience, on connaît quelqu'un qui ne croyait pas. Il a eu la manifestation de Dieu. Moi, je connais un cousin qui, il était malade. Lui-même, il sait qu'il était malade. On a prié, il a été guéri. Lui-même, il sait. Donc, lui, il te déclare que Dieu m'a guéri. Maintenant, il est guéri. Il est où? Tu crois que comme il a été guéri là, il est maintenant Christ? Non. C'est pas parce qu'il a été guéri que forcément il est en Christ maintenant. Non. Mais si tu devais, il va te dire que Dieu l'a guéri. Voyez, le peuple d'Israël, on l'a vu, est passé par le long, expérimenté toutes sortes de miracles. Toutes sortes. Je ne sais pas qui a expérimenté les miracles qu'ils ont expérimentés. Mais c'est une fraction qui est entrée. Une fraction. Parce qu'ils étaient toujours dans une fraction. La pensée n'était pas renouvelée. Matthieu 12, 43 à 45. N'est-ce pas? On nous parle de la condition de quelqu'un qui... On a chassé l'esprit impur. On dit lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent, et la condition de ces derniers est plus pire que la première. Vous voyez? Il a été délivré. Il a expérimenté le miracle. Mais ce n'est pas parce qu'il est délivré là que forcément il est réservé et gardé. Non. Le démon va, il dit même qu'on revient, c'est même plus propre encore. Il part chercher 7 autres. Il vient encore avec eux. Mais pourtant, il a d'abord expérimenté une délivrance.
le miracle. Mais il devient plus pire que ce qu'il était avant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément ça. Et on va le voir même quand Jésus guérissait, quand il faisait beaucoup d'opérations de miracles par guérison, il était toujours plus préoccupé par le salut de la personne. Après, il dit, va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, c'est répands-toi, ne va plus, ne manque plus le tir. Reviens. Il ne laissait pas, parce qu'il sait que si ce n'est que ça, tu vas venir, vous venez parce que vous cherchez à manger, hein, la multiplication de pain. Vous voyez, hein, ce n'est que ça que vous cherchez. Vous croyez que toute la foule là qui a mangé le pain là, tous ont reçu, tous ont cru, tous ont resté. Ils attendaient maintenant l'autre annonce de campagne. La campagne maintenant, ça sera de tel côté. on a vu, on a mangé ici. Donc on attend. Jésus là, il passe de quel côté maintenant? L'annonce de la campagne, c'est pas où. On court, on part. On mange, ok, c'est maintenant de quel côté? Ouais. C'est pourquoi Jésus, il disait, va, mais ne pêche plus, parce qu'il était plus intéressé par le changement de ta personne que du miracle. Parce que le miracle ne va pas forcément te changer, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu est plus intéressé par changer ta propre personne. Parfois, on est dans des situations, on se dit que si Dieu change la situation. Non, si Dieu te change, la situation là que tu vois comme va changer. Mais que Dieu te change d'abord. Et tu vas voir que la situation pour laquelle tu pleures là, ce ne sera plus la même. Si Dieu te change. Et c'est ça que Dieu veut, changer véritablement ton intérieur. Ok? Et la quatrième question, on va finir avec. Est-ce qu'il n'y a pas de questions en ligne? Tout est clair. Il n'y a pas de questions, même ici en présentiel. Est-ce que c'est à Dieu de garder notre cœur? Question. Mais bon, on dit non. Mais quand on prie, on dit Seigneur, garde mon cœur. Non, on ne prie pas comme ça. Vous dites vite non. Mais est-ce que vous n'avez pas prié Seigneur, garde mon cœur? Ah, aide-moi. Maintenant, on a le droit chemin de dire aide-moi, parce que ce n'est pas Dieu qui doit garder ton cœur. N'est-ce pas? Parce qu'après le renouvellement de tes pensées, bien-aimés, il faut garder ça. Il faut garder. Tes pensées sont renouvelées, tu dois garder. Proverbe 4, 23, on le connaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est dans Louis II. D'autres versions disent, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde. Quand on dit plus que toute autre chose, on dit garde ton cœur plus que tout ce qui peut se garder. Garde ton cœur. Plus important. Une autre version dit appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur. Appliquez-vous. Vous voyez, ça vous incombe. Ce n'est pas seulement de... On vous dit maintenant, applique-toi avec tout le soin de garder ton cœur. Applique-toi avec tout le soin. Une autre version, plus que tout ce qui doit être gardé, observe ton cœur. Ok? Plus que tout trésor, garde ton cœur. Le King James dit, garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement. J'aime cette version, Easy to Read version. Il dit, en anglais je veux dire, et puis, above all, be careful what you think, because your thought control your life. Above all, be careful what you think, because your thought control your life. Surtout, faites attention à ce que vous pensez, car vos pensées contrôlent vos vies. Faites attention à ce que vous pensez. Ok? Et l'Amplified dit, watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. Veille sur ton cœur avec toute diligence, car d'elle jaillit les sources de la vie. Donc on le voit en effet, ce n'est pas à Dieu de garder ton cœur. Ok? La Bible dit, si Dieu ne veille, celui qui veille, veille en vain. Dieu a fait déjà sa part. Maintenant, c'est à toi de garder. David a dit, donne-moi un cœur pur. Hein? Il n'a pas dit, garde mon cœur. Donne-moi un cœur pur. Tu as dit un cœur pur, tu as un esprit renouvelé. À toi de garder l'esprit renouvelé. Ok? La vie chrétienne, c'est une vie de responsabilité.
Et la responsabilité t'incombe de garder, de veiller sur ton esprit, sur ta pensée, ton intelligence renouvelée. Ok? Philippiens 2:1 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Les sentiments, ce ne sont pas les émotions. Les sentiments, c'est ce qui est enfoui au-dedans de toi. Ce ne sont pas les émotions face à une expérience. Non, 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 non. C'est ce qui est à la base, à l'intérieur. Et ce n'est pas, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ce n'est pas un autre jour que tu vas avoir les sentiments. Non, 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 non. Mais c'est un travail continuel. Vous voyez? Et, bien aimé, c'est souvent dans les petites choses. Et c'est très souvent dans les petites choses. Celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle avec beaucoup. Quand on parle souvent de garder son cœur, on croit que c'est forcément face à des scandales, ou face au vol, ou face au meurtre, ou face... Non, 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 non. C'est dans les petites choses. Parce que ça vient toujours petit, petit. Galates 5:9 dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous voyez? Et c'est souvent dans les petites choses qu'on ne veut pas être intransigeant. Vous voyez? Ça commence toujours par une petite pensée. Hein? Oh non, on est là comme ça. Et puis tu parles. Oh, puis vous parlez du frère. Ah non, c'est rien, c'est inoffensif. Ça commence d'abord comme ça. Quand un bien-aimé parle, sois intransigeant et dis coupe. Dis que non, moi je ne suis pas là. Oh non, ah non, ce n'est rien, c'est quoi? Tu veux maintenant dire quoi? Tu n'es plus quelqu'un, tu n'es plus un homme, c'est quoi? Tu veux vivre. Ça commence toujours petit. Une parole qui semble être inoffensive. Hein? Tu laisses un jugement qui commence à entrer. Une simple discussion inoffensive à propos du pasteur, à propos d'un supérieur. Et puis c'est comme ça que ça vient. Ça grandit, ça grandit. Et puis ça devient du jugement. Toi tu connais tout, tu juges tout. Chez nous au Cameroun on dit les sabitou. Donc tu connais tout, tu dois toujours dire quelque chose sur tout. Ça commence petit, petit, petit. C'est dans les petits là qu'il faut être intransigeant. Ce n'est pas face aux gros défis de vol, de meurtre que tu crois que... Non, 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 c'est ce qui est petit. C'est dans ce qui est petit, dans ce que tu entends, dans ce que ta bouche dit. Tu es là, tu parles de quelqu'un, c'est non, non, c'est normal, c'est simple. Non, non, non. Le simple que tu dis inoffensif là, c'est la semence qui va produire. Garder ton cœur, c'est veiller à ce que rien ne vienne, rien du tout, ne vienne venir t'amener quelque part. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Si quelque chose, tu dis non. Parce que ça va commencer. Quelqu'un te dit quelque chose. Vous voyez, ça commence comme ça. Hein? Vous êtes en relation, vous êtes en discussion, que ce soit dans le département ou bien ailleurs. Tu reçois une parole, ça te blesse. Tu es blessé. Résous ça là. Ne laisse pas que ça vienne semer quelque chose. Ne laisse pas que quelque chose grandisse. Tu vas te dire, ah non, c'est comme ça. Non, 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 non. C'est le petit là qui va grandir. Manifester quelque chose que toi-même tu vas te poser la question, c'est toujours moi ou bien c'est toujours cette chose-là. Le scandale ne vient pas forcément de gros. Hein. Ça commence petit, 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 et puis un jour ça explose. Mais c'est juste que quand ça a commencé, tu n'as pas fermé le robinet. Tu as laissé couler en se disant que non, ça va couler, ce n'est pas grand. Et un jour, ça devient tellement grand que tu n'arrives pas à contrôler. Ça commence toujours petit. Garder son cœur, c'est véritablement être intransigeant sur les petites choses. Vous voyez, on va parler du roi Osias. 2 Chroniques 26, 16 et verset 19. Osias, quand il a pris le trône, il était âgé de 16 ans. Il a agi sur la suite de son père. Il faisait tout ce qui était droit devant l'Éternel. Il a grandi en puissance. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Ok. Au verset 100, on dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. Donc il avait fait ce que Dieu voulait. Quand il fut grand, son cœur s'éleva pour le perdre. Au verset 19, on dit, la colère s'empara d'Osias. La colère s'empare de toi. Vous croyez que
Son cœur s'est levé pour le perdre en un moment? Non. Au fur et à mesure qu'il avait l'accroissement, c'est comme ça qu'il y avait des petites choses qui montaient. Bloque, il ne bloque pas, non, ça continue. Jusqu'à qu'il était puissant et puis là, ça a explosé aussi. Au point où il se retrouve devant des sacrificateurs qui disent, toi, tu ne peux pas entrer ici, faire ce que tu es en train de vouloir faire. La colère s'empare de lui, il veut frapper. Au vu de cette colère, lui-même, il a été frappé de la lèpre. Il n'a pas frappé, mais la colère tellement s'est emparée de lui que là où il était, la lèpre directement l'a pris. Vous voyez, ça part toujours des petites choses, des petites choses. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Nombre 20, 10. Parce qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Mais il a frappé pourquoi? Il vient, il dit, Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Vous voyez dans quel état d'esprit il était déjà quand il parlait? Il allait voir Dieu, Dieu lui a dit que, ok, va, parle au rocher, et puis le peuple aura l'eau. Tellement le peuple veut toujours presser les gens. Il vient et dit, rebelle, écoutez. Est-ce que c'est de ce rocher qu'on va faire sortir l'eau? Il frappe 2 fois. Vous voyez, gardez notre... Si Moïse, parfois on lit ça, on dit, oh non, Moïse. Si Moïse n'a pas pu, Moïse le prophète, qui a pris le peuple, traversé tout, il n'a pas pu lui-même entrer. Ça doit être pour nous un enseignement pour dire que, bien aimé, personne n'est exempt de tomber dans cette affaire de garder son cœur. Personne. Ne crois pas que tu es arrivé. Ça doit être un enseignement pour nous dire que jusqu'à la fin, on peut faillir. Donc il faut garder ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous croyez que ta réaction est justifiée par l'action de l'autre? La réaction que tu as, est-ce que vous croyez que c'est justifié par l'action de l'autre? Ta réaction est-elle justifiée par l'action de ton prochain? Merci maman. Parfois on a cette impression. Moïse est en colère là. Est-ce que le peuple n'a pas pressé Moïse? Le peuple lui-même est insatisfait total. Pressé Moïse. Mais Dieu n'a pas dit que non, le peuple t'a pressé. Hein? Tu es responsable de ton acte. Moi, je t'ai dit de parler, tu es allé frapper. Vous voyez, beaucoup, parfois, tu te retrouves, tu te dis, ah non, mais lui aussi. Non, il n'y a pas question de lui aussi. Ton action n'est pas justifiée parce que lui, il a fait. Même s'il fait quoi, toi, fais ce que tu dois faire. Vous voyez, non, mais il me parle, il fait, c'est lui qui a, non, il n'y a pas que c'est lui qui a fait. Il n'y a pas qu'il a fait ou tu as réagi. Non. Ça, c'est la condition humaine qui te fait vouloir réagir, mais ce n'est pas ce que Christ dit. Tu dois faire ce que tu dois faire. Ta réaction n'est pas justifiée par l'action de l'autre. Et en plus, en principe, après l'action de l'autre, bien-aimé, c'est toi qui as le pouvoir de ta réaction. C'est toi qui détermine. Si tu es choqué par quelque chose que quelqu'un a fait, tu lui as donné le pouvoir d'être choqué par son action. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es choqué par quelqu'un ou bien tu agis, tu es tellement troublé. En fait, tu donnes le pouvoir à la personne d'agir sur tes émotions, sur ta personne, à travers ce qu'il fait. Mais tu dois être maître de ton cœur, maître de ce que tu ressens, maître des sentiments que tu as, au point où ça ne t'affecte pas ce que quelqu'un fait. Et ton action n'est pas en fonction de sa réaction. Tu n'es pas dans la réactivité, mais tu es dans la proactivité. Ouais, parce que beaucoup de gens, non, tu justifies ce que tu fais en fonction de ce que... Non. Vous deux, vous êtes dans l'erreur. Il n'y a pas que tu es justifié par... Vous deux, vous êtes dans l'erreur. Ton action n'est pas justifiée par l'action de l'autre, bien-aimé. Gardons notre cœur plus que tout. Wow, on est dans 20. Wow. Ok, on va s'arrêter là, on va continuer prochainement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier. Bien-aimé, tu vas simplement prier. La parole de Dieu
Tu es responsable. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit, ce n'est que par la puissance de Dieu qu'on peut véritablement répondre à tous ces défis de responsabilité. Tu vas prier afin que l'Esprit de Dieu t'aide. Que véritablement l'Esprit de Dieu t'aide à avoir...